Enfin, les réformes vont pouvoir se concrétiser, enfin on va pouvoir avancer et faire la démonstration à l'électeur, aux citoyens que nous avons entendu son message, que nous allons passer à l'action. Les gens attendent du gouvernement des réformes fortes. Il y a évidemment au niveau de ce gouvernement des projets importants et des priorités importantes en matière de travail, en matière de sécurité. Mais l'autre élément prioritaire sur lequel nous nous sommes engagés au niveau du MR et vous également, c'est de produire des réformes profondes en matière d'asile et d'immigration parce que notre pays en a besoin. Il en a besoin et c'est toujours intéressant de recontextualiser la problématique parce que nous sommes dans le wagon de tête des pays européens qui accueillent le plus en matière d'asile. Nous sommes dans les 10 premiers. Nous sommes également un pays qui, en matière d'immigration, a la procédure de regroupement familial sans doute parmi les plus souples. On avait fait du bon travail avec Theo Franken, avec Maggie De Block. On répétait d'ailleurs des mantras assez politiquement corrects à l'époque, mais aujourd'hui on a une vraie réforme sur la table. On a une réforme qui va très loin. On n'est tout simplement jamais allé aussi loin en matière de réforme et d'asile et d'immigration dans notre pays. C'est un virage que nous prenons et en plus on l'assume. C'est-à-dire qu'on retrouve dans ce document le verbatim qui épouse notre volonté. Nous souhaitons en effet moins de flux entrants. Nous souhaitons plus de flux sortants. Et pour être encore plus clair, nous souhaitons moins de candidats à l'asile et l'immigration qui entrent dans notre pays et nous souhaitons plus de candidats déboutés qui en sortent. Et donc, nous assumons cette réalité, pas parce que c'est tendance de parler d'asile d'immigration, simplement parce que c'est une nécessité.